suis sur un arbre. Très bien, tu es sur un arbre. Est-ce que c'est un feuillu? Est-ce que c'est un résineux, cet arbre? Sans feuilles. Sans feuilles, il n'a aucune feuille. Est-ce que c'est parce que c'est un peu comme si c'était l'hiver ou parce qu'il lui est arrivé quelque chose à cet arbre? C'est l'hiver. C'est l'hiver. Très, très bien. Je voudrais que tu observes ton corps. Comment il est, ce corps? Est-ce que c'est un corps humain? En forme humaine. Une forme humaine. Très bien. Qu'est-ce que tu portes à... Flottant. Il flotte? Ah, d'accord. Donc tu as une forme humaine, mais qui flotte sur cet arbre. Ok. Est-ce que tu portes quelque chose à tes pieds sur ce corps à forme humaine? Non, c'est pas. C'est une forme, mais c'est pas solide. Ah, c'est pas solide. Très, très bien. Ok. Alors dis-moi, est-ce qu'il a comme une sorte de tenue, ce corps, où tu sens que c'est vraiment juste une forme et qu'il n'a même pas de vêtements, que c'est plutôt comme une sorte d'énergie à forme humaine? Une énergie. Une sorte d'énergie. Très bien. Est-ce que cette énergie a un genre féminin ou masculin? Une tête masculine. Une tête masculine. D'accord. Et est-ce qu'il a une couleur? Est-ce que ce corps a une couleur? Noire. Noir. D'accord. C'est un noir mat, scintillant, brillant. Comment il est, ce noir? Un noir. Un noir. Dur à décrire. Expliquer. Difficile à expliquer, bien sûr. Ok. Est-ce que tu portes des cheveux ou quelque chose sur ta tête? Non. Non. Très bien. Donc, tu es au-dessus de cet arbre. Est-ce que cet arbre, il est unique ou est-ce qu'il fait partie d'une forêt? C'est quoi ton environnement? Observe ton environnement. Il est unique. D'accord. Donc, cet arbre, il est tout seul, c'est ça? Mm. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a autour? Des champs, des habitations? Qu'est-ce qu'il y a Les autour? champs. Des champs. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres présences à tes côtés, d'autres présences comme toi? Non, personne. Non, personne. Ok, ça marche. Alors maintenant, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Tu flottes au-dessus de cet arbre. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien. D'accord, juste tu flottais. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des émotions en toi? Est-ce que tu ressens quelque chose? Je sais bien. Tu te sens bien? Ok, très très bien. Est-ce que tu sens que tu peux bouger? Est-ce que tu es mobile vu que tu m'as dit que tu flottais? Non. Non, tu te sens immobile? Je sens rien. Tu ressens rien, d'accord. Juste tu te vois flotter au-dessus de cet arbre. Mm. Ok. Est-ce que tu as l'impression que cet arbre, là où tu flottes, c'est la terre? Est-ce que ça ressemblerait à un arbre de la terre? Oui, c'est de la terre en dessous. Très bien. Ok. Ok. Alors maintenant, on va rester dans cette scène, mais on va condenser un peu le temps. Et tu vas avancer, avancer à un autre moment. Qu'est-ce que tu as fait ensuite après avoir flotté au-dessus de cet arbre? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je peux flotter partout.
Ah, tu peux flotter partout. Très bien. Alors, où est-ce que tu es allé flotter une fois que tu as flotté au-dessus de cet arbre? Juste un peu plus haut, c'est tout. Juste un peu plus haut. Donc, tu as pris un petit peu de hauteur, c'est ça? Mm. Ok, très bien. Est-ce que tu sens que tu es en train de chercher quelque chose, d'observer quelque chose? Non, Non, d'accord, juste tu flottes. Ok, très bien. On va condenser un peu plus le temps encore. Reste dans cette scène et on condense un peu plus le temps. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ensuite une fois que tu as fini de flotter? Où est-ce que tu vas? bah, Nulle part. c'est bien là. Tu es bien là. Tu continues de flotter en fait. Oui. Ok, très bien. Alors, on va aller avant ce moment. Tu vas quitter cette scène et tu vas revenir avant le moment où tu es en train de flotter, juste avant ce moment où tu es en train de flotter au-dessus de cette végétation d'hiver, hivernale. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras avant, juste avant de flotter et tu m'expliqueras ce qui se passe pour toi. 1, 2, 3. Tu es maintenant juste avant. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis adossé à l'arbre. Ah, tu es adossé à l'arbre. Ok. Est-ce que tu flottes toujours? Non. Non. Est-ce que tu es dans un corps humain? Hum, oui, mais par contre, je viens de la Terre. Tu viens de la Terre. D'accord. La Et je suis planète. remonté, oui, de la Terre en dessous de l'arbre. Oh, d'accord. Donc tu veux dire que tu étais dans la Terre? Je suis remonté et je D'accord. me suis adossé à l'arbre. Ok. Donc tu proviens de la Terre, tu es remonté, tu t'es adossé à l'arbre. C'est ça? Mhm. Et si je veux, je peux m'envoler. Et si tu veux, tu peux t'envoler. Quand tu es adossé à l'arbre, est-ce que tu sens que tu es toujours cette même forme d'énergie humaine ou que tu as Je suis, vraiment plus dense? je suis plus dense. Ah, tu es plus dense. Donc plutôt comme un corps humain, c'est ça? Mhm. Je peux Oh. serrer l'arbre. Tu peux serrer l'arbre. Cette fois-ci, tu peux le toucher. Mhm. Ok, très bien. On va remonter encore le temps quand tu es dans la terre, d'accord? À 3, tu seras dans la terre de là où tu viens et tu vas m'expliquer ce qui se passe pour toi, ce que tu vois. 1, 2, 3. Tu es maintenant avant d'avoir remonté la terre et de t'être adossé à l'arbre. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas ce que je vois, c'est plus une sensation de solide. Ah, d'accord. Une sensation de solide. Essaye de me décrire cette sensation. Dans la terre. D'accord, comme si tu C'est faisais... noir. Oui, d'accord. Un peu comme si tu faisais partie de la Terre. Non, je me sens extérieur à la terre. Extérieur. Donc tu es extérieur à la Terre, mais dans la Terre. Ouais, tout petit. Ah, et tu es Comme tout si j'étais petit. rien. Ok. Est-ce que tu pourrais être une sorte d'insecte ou vraiment tu as l'impression que tu n'es rien ou je sais pas, un caillou, quelque chose comme ça? Essaye de Non, te je suis construire. rien. Tu es rien? Comme une bulle. Comme une bulle qui était là, sous terre. D'accord, donc comme une bulle qui est sous terre, mais qui a une conscience, Toute si je comprends petite. bien. Cette petite bulle, elle a Mhm. une conscience? Mhm. Mhm. Ah, c'est moi. Mais oui, c'est toi, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé de quitter la terre où tu étais? Je sais pas, c'est
C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui te l'a demandé ou toi qui as fait ce choix? J'étais une bulle et je me suis adossé à l'arbre. Je suis sorti de la terre Mhm. et je me suis adossé à l'arbre et je l'ai serré très fort dans mes bras. D'accord. Donc, tu es sorti de la terre, tu as pris une forme humaine, si j'ai bien compris, c'est ça? Mhm. Et tu as serré l'arbre très fort dans tes bras. En quoi c'était important pour toi de serrer cet arbre très fort dans tes bras? Sentir de l'amour, du vivant. Ah. Tu sentais l'amour de cet arbre? Mhm. Et moi, je voulais lui donner de l'amour. Je me Et toi? serrais très fort. Un Mhm. réconfort, me sentir bien. D'accord. Donc quand tu serrais l'arbre, c'était pour lui donner de l'amour et pour toi être réconforté, c'est ça? Mhm. Mhm. En quoi c'était important pour toi de te sentir réconforté? C'est essentiel pour moi. Ah, c'est l'essentiel, d'accord. Est-ce que tu ne te sentais pas réconforté quand tu étais une bulle dans la terre? Aussi, si. Aussi, d'accord. Donc c'est quelque chose que tu fais souvent en fait, parce que tu as souvent besoin d'être réconforté par la nature? Hum. J'avais pensé à ça, mais c'est vrai que dans la nature, je me sens bien. Eh oui, d'accord. Ok, donc tu as serré l'arbre, tu as senti son amour, tu lui en as donné aussi, c'est ça? C'est plus une sensation de bien-être. Une sensation de bien-être, ok, super. Je veux que tu t'imprègnes profondément de cette sensation de bien-être. Imprègne-toi profondément car c'est une sensation qui s'ancre en toi. Et maintenant, à chaque fois que tu te baladeras dans la nature, à chaque fois que tu prendras un arbre dans tes bras, tu pourras instantanément te reconnecter à cette sensation de bien-être, à cette sensation de réconfort. Oui, c'est très très bien. Et ensuite, tu as encore quitté cette densité et tu es devenu léger, léger au point de pouvoir voler, c'est ça? Je peux rentrer dans l'arbre et ressortir au-dessus. Ah, tu peux carrément pénétrer l'arbre et ressortir au-dessus. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand tu pénètres l'arbre? Qu'est-ce que ça te fait? Je sens comme des fibres, je sens la vie, Ouais, je sens la force. d'accord. Tu sens la vie et la force de l'arbre? Et Super. Oui, tu allais dire? c'est, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord, très très bien. Ok. Et une fois que tu flottes au-dessus de l'arbre, au-dessus de ce paysage, Je qu'est-ce que suis plus un corps humain. tu n'es plus un corps humain, oui, tu es une énergie, c'est ça. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que c'est juste un état temporaire avant de revenir dans la terre? Ou est-ce que tu décides autre chose? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Raconte-moi. J'ai le choix de faire ce que je veux. Hmm. Je peux voler, je peux rester là, je peux rentrer, mais je me sens bien. Et tu te sens bien. Tu te sens libre, j'imagine. Mhm. Mhm. Non, c'est pas libre, Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? c'est juste bien. Juste bien. C'est D'accord. un état de, c'est indescriptible, c'est juste bien, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Tout est bien. Oui, super. Ça aussi, ancre ce sentiment. Ce sentiment de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir flotter, rentrer dans l'âme et d'être bien. Ancre en toi ce sentiment de bien-être profond, ce bien-être que tu ramèneras avec toi et à laquelle tu pourras te reconnecter à chaque fois que tu le désires. Super, très très bien. Alors maintenant,
On va quitter cette scène. On reste dans cette vie dans laquelle tu es. On quitte cette scène et on va aller à un jour important de cette vie dans lequel tu es, de cet état dans lequel tu es. Et tu as maintenant avancé vers ce jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ressens? J'ai pas envie de trop bouger là. Eh oui, tu es vraiment bien. Hein? Mm. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est je te laisse profiter un peu de ce moment. Là, je marche. Ah, tu marches, tu as repris une forme humaine, Dans une prairie, mais l'arbre n'est pas loin. mais l'arbre n'est pas loin. D'accord. Quand tu as une forme humaine, tu es plutôt un homme? Oui, Peux-tu j'ai me envie décrire? d'aller vers la rivière. Tu as envie d'aller vers la rivière, J'ai ok. envie de me mettre mes pieds dedans, je suis dedans. D'accord, très bien. Donc tu es pieds nus avec les pieds dans la rivière. Mm. Très bien. Et qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Je ne sais pas. Observe. Mais je suis pieds nus avec un pantalon, mais avec du sable en dessous, et pieds dans la rivière. Il y a du sable en dessous? Des Là. rochers de sable, D'accord. personne en dessous. Il n'y a personne à tes côtés? Non, Non. Ok. Et tes cheveux, ils sont de quelle couleur? blond Blond. et long. Et long. Long et long. Et si tu devais te donner un âge, quel âge te donnerais-tu? 35 ans. 35 ans. Et comment tu t'appelles? Le mot Arthur me vient, mais c'est Très bien. pas... Ok, c'est très bien. C'est comme ça que ça marche. Les premières idées, c'est très très bien. Ok. Alors Arthur, quand tu n'es pas en train de baigner tes pieds dans cette rivière, en train de profiter, comment tu occupes tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Je me balade dans les champs, je suis à la campagne en tout cas. Et tu te balades dans les champs. Très bien. Arthur, est-ce que tu as besoin de manger, de dormir? Je sais pas. Mhm. Dormir, oui, mais manger, je vois rien. D'accord. Arthur, j'aimerais que tu ailles devant le lieu où tu habites. Décris-moi l'extérieur du lieu où tu habites. C'est en fait la même ferme qu'on habitait quand on était jeune. D'accord. Ok. Et l'arbre est là aussi. Et l'arbre est là aussi. Très bien. Ok. Pénètre à l'intérieur de cette ferme. Décris-moi l'intérieur de là où tu habites. Je ne sais pas. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur? Non, Qu'est-ce qui t'en empêche? c'est pas là que je dois être. Ah, d'accord. Alors va où tu dois être. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras là où tu dois être. 1, 2, 3. Tu es maintenant là où tu dois être. Où est-ce que c'est? Je retourne à la rivière. À la rivière. Ok. En quoi c'est important pour toi d'être à la rivière? Le bien-être aussi. Je me Le sens bien. bien. D'accord. Donc il n'y a pas quelque chose de particulier à faire à cette rivière, il y a seulement à être, à profiter de ce bien-être.
C'est ça. Très bien. Ok. Je vais te laisser un tout petit peu de temps pour que tu profites de ce sentiment de bien-être. Et quand tu seras prêt, tu me le dis et nous quitterons cette scène pour aller explorer d'autres choses, d'accord? À ton rythme. Je te laisse le temps et tu me dis quand tu es prêt à explorer autre chose. Allez, on y va, j'ai sauté le talus, prêt à partir. Super, très bien. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu iras à l'origine du choix dans lequel il a été décidé que tu seras séparé de ta fille dans ta vie actuelle. Il y a forcément une raison pour laquelle tu es séparé de ta fille dans ta vie actuelle. Et je veux que tu ailles à l'origine de cette situation. Ce peut être dans ta vie actuelle, ce peut être juste avant ton incarnation, quand tu es en train de préparer cette incarnation, ou ça peut trouver l'origine dans d'autres vies. À 3, tu iras à l'origine de cette séparation dans ta vie actuelle. 1, 2, 3. Tu es maintenant à l'origine de cette séparation. Dis-moi, où est-ce que tu es? Regarde ton environnement. Je suis avec ma fille sur moi dans un hamac. D'accord. Donc tu es avec ta fille dans un hamac, c'est ça? Ok. Elle est bébé. Elle est bébé. Très bien. Ok. Et comment tu te sens dans ce hamac? Très bien. Tu te sens très bien? Ok. Tu es donc à l'extérieur, c'est ça? Je suis à l'extérieur, je me vois moi. C'est toi dans ta vie actuelle? Mm. Très bien. Ok. Et comment est-ce que tu sens ta fille? Est-ce qu'elle aussi, elle est bien? Elle dort, elle est paisible. Elle dort, elle est paisible. Très, très bien. C'est parfait. Est-ce que tu peux me décrire ton environnement? Comment c'est à l'extérieur? Où est-ce que tu es? Non, c'est tout noir partout. Ah, c'est la nuit? Non, c'est... Il il n'y a rien autour. n'y a rien autour. Ok, très bien. Est-ce que c'est un souvenir que tu as déjà vécu dans ta vie actuelle? Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux que tu reviennes au moment où tu as décidé de venir t'incarner dans le corps de cette vie actuelle. Tu seras certainement avec tes guides ou peut-être même avec un conseil de sage. Tu vas retourner à 3 au moment où tu es en train de faire le choix de t'incarner dans cette vie de 1, 2, 3. Tu es en train maintenant de préparer ton incarnation. Tu es un pur esprit. Tu es peut-être avec tes guides ou peut-être avec un conseil de sage. Qui est autour de toi? Dis-moi. Je vois rien. D'accord. Peut-être une boule de feu, mais de lumière. Ah, très bien, très très bien. Mais c'est tout ce que je Concentre-toi vois. sur cette boule. Est-ce que tu la sens vivante? Est-ce que tu sens qu'elle a une conscience? Non, je sens rien. Observe-toi. Est-ce que toi, tu as un corps ou une énergie, quelque chose comme ça? Je suis un corps, mais lointain.
Tu as un corps mais lointain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est lointain? C'est comme s'il y avait la boule, la lumière, il y a moi, et il y a mon corps qui est plus loin. Et on est tous une sorte, comme si on était dans l'espace ou dans un Ah, truc tout noir. oui, c'est très très bien. Ok. Donc tu sens Et ce donc, corps. Oui, dis-moi. comme si les trois étaient liés. Comme si les trois étaient liés. D'accord, très très bien. Concentre-toi sur le lien qui vous lie tous les trois. Quel est ce lien? Tous les trois bien distincts. Vous êtes tous les trois bien distincts et en même temps liés, c'est ça? Mm. Ok. Je veux que tu parles à la boule, à la conscience. Tu lui demandes intérieurement, pourquoi est-ce que tu seras séparé de ta fille dans la vie actuelle, de ce corps qui est un peu distant, justement? Demande-lui intérieurement. Et dis-moi la première chose qu'elle te répond, la première chose qui te vient à l'esprit. Tu le mérites. Tu le mérites, c'est ce qu'elle a dit? Mm. D'accord. Demande-lui, est-ce que c'est une sorte de régulation karmique? Est-ce que, d'une certaine façon, tu payeras ainsi une dette karmique? Enfin, moi, le oui vient tout de suite. Très bien. Parfait. Super. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras dans cette vie où il s'est passé quelque chose avec l'âme qui est ta fille dans ta vie actuelle. Et tu pourras voir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour vous deux. À 3, tu iras à l'origine de cette vie qui a causé un conflit et qui se répercute aujourd'hui dans ta vie actuelle. 1, 2, 3. Tu es maintenant dans cette vie où il s'est passé quelque chose qui a créé une dette karmique. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Non, je pense tout de suite à mon père. À ton père. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi penses-tu à ton père? Je sais pas. Je vois une boule de lumière, mais c'est loin, c'est très loin. D'accord. Cette boule de lumière, c'est un peu comme un soleil? Non, c'est plus comme une forme de lumière. C'est pas une forme, c'est une boule qui est pas ronde, qui est ovale. Ok. Qui est plutôt ovale, d'accord. Et toi, à quoi ressembles-tu? Pas moi. À toi, d'accord. Je suis aussi dans le noir. Mhm. Je flotte ou je sais pas où Mhm. je suis pas sur Terre. Tu n'es pas sur Terre et tu es en train de flotter, d'accord. Ok. Tu m'as demandé pourquoi c'était avec ma fille. Tout de suite, c'était mon père qui est venu. Qui est pas venu, c'était cette lumière qui est venue et j'ai pensé à mon père. D'accord, donc cette énergie te fait penser à l'énergie de ton père. Mm. Ok, c'est parfait. Alors, je vais parler à ton père, d'accord? Tu vas lui prêter tes lèvres et ton esprit. Je vais compter à 3 et à 3, je vais parler à ton père qui parlera à travers tes lèvres et ton esprit. 1, 2, 3. Bonjour, Seigneur. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. J'ai posé la question à votre fils pour connaître l'origine de ce conflit qu'il y a avec sa fille dans sa vie actuelle. Et quand j'ai posé cette question, vous êtes apparu. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes apparu à ce moment-là? Parce que c'est de ma faute.
Ah, parce que c'est de votre faute. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est votre faute? J'ai pas pris soin de mon enfant. Vous voulez dire de votre fils? Mhm. Ok. En quoi le fait de ne pas avoir pris soin de votre fils s'est répercuté sur lui, sur sa vie avec ses propres enfants? Je ne sais pas. Ok. J'ai besoin de savoir. Je vais vous appeler Pierre Senior pour qu'on sache. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous êtes à côté de votre fils ou est-ce que vous êtes attaché à votre fils? Je suis à côté. Vous êtes à côté, d'accord. Donc vous évoluez maintenant dans les mondes supérieurs? Je suis, oui, Oui, je suis à côté de lui. Oui. vous êtes à côté de lui. Très bien. Je peux le voir quand je veux. Vous pouvez le voir. Ok. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre fils suite par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Que je l'aime. Que vous l'aimez. D'accord. C'est important qu'il le sache. En tout cas pour moi. Eh oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible que vous dénouez ces liens, qui le lient justement à cette énergie qui fait qu'il a rencontré le même problème que vous, qu'il n'a pas pu élever, qu'il ne peut pas élever ses enfants? Est-ce que ça c'est possible de dissoudre ces liens? Ça va être dur. Ça va être dur. En quoi ce sera difficile? J'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. D'accord. Et si vous deviez donner un conseil à votre fils pour améliorer sa situation avec ses enfants, quel serait-il? Profite-toi. Profite, Toi. profite-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Profite. Tu dois profiter de la vie. Mhm. Profiter de la vie. D'accord. Il n'en profite pas assez? Si. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'en plus de ce lien avec ses enfants, y a-t-il aussi un lien avec vous qui a été transmis par rapport à l'alcool? Il a beaucoup hérité de moi. Il a beaucoup hérité de vous. D'accord. Ok, très très bien. Est-ce que vous voulez dire que c'est des sortes de liens transgénérationnels qui est le principal souci de votre fils aujourd'hui? Oui, c'est un lien que je ne peux pas toucher. Mhm. Je demanderai quand même tout à l'heure à sa conscience supérieure si on peut faire quelque chose. Qu'est-ce que ça lui permet d'apprendre? D'être séparé par exemple de sa fille et de son fils, qu'est-ce que ça lui permet d'apprendre dans sa vie actuelle? D'être plus fort. Ah, d'être plus fort. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui était convenu lors de sa session prénatale? C'était convenu en tout cas. C'était convenu. D'accord. Et en quoi c'était important qu'il soit fort? Pour être supérieur aux autres. Pourquoi, pardon? Pour être supérieur aux autres. D'accord. Pourquoi devait-il être supérieur aux autres? Pour pouvoir montrer l'exemple. Pour montrer Pour l'exemple. apprendre. D'accord. Et l'alcool, qu'est-ce qu'il a à apprendre de ce lien?
Un lien qu'il n'aurait pas dû avoir. Vous voulez dire qu'il n'apprend pas forcément de ça? Non. D'accord. Je comprends. Est-ce que le corps physique de va bien? Je n'ai plus de son. Est-ce que le corps physique... Oui. Le corps physique de va bien? Comme il devrait aller, disons. Je n'ai pas vraiment de... Je ne peux pas aller dans le corps physique. Ah, vous êtes vraiment à côté. Je suis loin au-dessus, Vous êtes loin au-dessus, très dans bien. l'espace. Dans l'espace. Oui, ok. Dites-moi, est-ce que vous savez d'où viennent ces crises d'angoisse? Le stress. Le stress. Et qu'est-ce qui le stresse au point d'avoir des crises d'angoisse? Mettre les pieds dans l'eau, dans la rivière, c'est mieux. C'est pour ça que cette vie lui a été montrée, pour qu'il sache ce qu'il doit faire, pour déstresser? Revenir aux sources. Revenir aux sources. D'accord. S'il revient aux sources, à la nature, à se mettre les pieds dans l'eau, ça va l'aider à moins stresser? Oui, il sera bien comme au-dessus de l'arbre en train de pouvoir flotter partout. D'accord. Ok. Et les palpitations, il a fait un jeûne intermittent pendant plusieurs mois et quand il a arrêté, à peu près un mois après l'arrêt de ce jeûne, il a eu de fortes palpitations cardiaques. Ça vient d'où ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de crasse. Trop de traces? Trop de crasse. Ah, de crasse, d'accord. Vous voulez dire que le fait qu'il ait remangé normalement, ça a encrassé son système? Je suis les pieds dans l'eau maintenant. J'ai quitté mon père et parti. Ah, votre père est parti? Je suis les D'accord. pieds dans l'eau, dans la rivière avec le sable. Et vous êtes revenu les pieds dans l'eau avec la rivière et le sable. D'accord. Apparemment, ça c'est quelque chose de très important pour vous de faire pour éviter les crises d'angoisse. Revenir aux sources. Ok. Très bien. Alors, encore une fois, je vais vous laisser un peu de temps et vous me dites quand vous voulez que l'on continue l'exploration. On peut y aller. Je reviendrai les pieds dans l'eau. Tout à fait. Sachez maintenant qu'à chaque fois que vous partirez en méditation, si vous y posez l'intention, vous pourrez vous reconnecter et être de nouveau dans ce bien-être, les pieds dans l'eau, d'accord? Ok. Alors, je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, je veux que vous alliez à l'origine de votre problème de claustrophobie. À 3, vous irez à l'origine de ce problème de claustrophobie. 1, 2, 3. Vous êtes maintenant à l'origine de ce problème. Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous Je faites? suis dans le noir, je suis bien. C'est comme si j'étais dans l'espace, nulle part. Un trou noir, mais bien. Et on ne peut pas m'enfermer. Ah, d'accord. Donc vous sentez qu'il y a un grand espace tout autour de vous, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous avez un corps ou est-ce que vous avez juste l'impression de flotter? Juste de flotter, flotter. Juste de flotter, comme si vous étiez juste une conscience, c'est ça? Qui flotte? Voilà. Ok, très bien. Et est-ce que
Vous avez d'autres présences à vos côtés? Non, Non. je D'accord. suis bien. Vous êtes bien tout seul dans cet espace. Oui. Ok. C'est grand. C'est grand. Est-ce que vous voyez des planètes ou des étoiles, ce genre de choses? Non, c'est tout noir, tout bien. Tout noir et tout bien. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a un sentiment associé au fait que vous flottiez dans le noir? Le bien-être aussi. Encore le bien-être, hein? Oui. Toujours par rapport au bien. Mhm. C'est super. Apparemment, vous aviez vraiment besoin d'expérimenter ce bien-être. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que j'aimerais que vous alliez, j'ai bien compris que vous veniez de là, de ce noir, de cet espace dans lequel vous flottez. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à l'âge de 30 ans, dans votre vie actuelle, vous n'avez pas eu cette sensation de claustrophobie? J'aimerais que vous alliez, que vous avanciez à l'événement qui a déclenché cette claustrophobie. Est-ce que c'est le fait de vous être remémoré inconsciemment ce noir, cet espace où vous vous sentez bien, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je veux maintenant que vous avanciez au moment qui explique que d'un seul coup, vers la trentaine, vous êtes devenu claustrophobe. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la mort de ma mère. Ah, d'accord. Ok. C'est plus, c'est plus une question de rassurer. Qu'elle était là pour me rassurer que D'accord. et donc cet enfermement, Oui. Comment expliquez-vous cet enfermement? ne plus savoir bouger. Ah, d'accord. Un peu comme si vous étiez un peu perdu après la mort de votre mère. Disons que ça représente la mort de ma mère. Ça représente, d'accord. Donc c'est le symptôme de la mort de votre mère. Enfermé. Enfermée. Ouais. Et pas pouvoir sortir. Mhm. Comme dans un ascenseur. Dans Mhm. une boîte. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Allez au moment où vous apprenez la mort de votre mère, avec tous ces sentiments d'enfermement, de ne plus pouvoir bouger. Allez au moment où vous avez ressenti ces sensations. Et dites-moi, quelles sont vos émotions? Comment c'était pour l'être que vous étiez à l'époque? Tristesse. Enfermement. Mhm. Oui, c'était là. Ouais, vous vous sentez... C'était lié avec ma mère. Ma mère nous donnait le sentiment de liberté. Mhm. Eh oui, tout à fait. Elle me l'a porté. Mhm. Ok. J'aimerais demander à l'être que vous êtes à l'époque, qui se sent enfermé, qui voit ce manque de liberté partir avec l'être qu'est sa mère. J'aimerais que vous lui demandiez qu'est-ce que tu aurais voulu dire que tu n'as pas pu dire. On s'est tout dit. Mhm. Mais Peut-être, non, rien. peut-être pas à elle, mais quelque chose qu'il ressentait ou justement
quelque chose en lien avec ce sentiment de tristesse et d'enfermement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait voulu dire et qu'il n'a pas pu dire? Non. Non. D'accord. C'était plus un sentiment de connexion avec elle, disons. Une connexion avec elle, c'est ça? Un truc qui me donne une sensation de liberté. D'accord, ok. Alors, cette sensation de claustrophobie va maintenant disparaître, elle disparaîtra, parce que vous avez reconnecté à cette sensation de liberté, de bien-être. Vous reconnectez à la nature, vous reconnectez à l'espace dans lequel vous flottiez. Et désormais, ce sentiment d'enfermement, de tristesse n'existe plus. Il est remplacé au contraire par toutes les sensations que vous avez expérimentées quand vous étiez dans l'espace, ce bien-être profond. Ok. Reconnectez maintenant, retournez dans l'espace et reconnectez profondément à ce sentiment de bien-être qui sera vôtre et que vous pourrez retrouver en tout temps, que vous retrouverez à chaque fois que vous prendrez un ascenseur, à chaque fois que vous serez enfermé dans un endroit exigu. C'est à ce sentiment maintenant que vous vous reconnecterez. Je vous laisse un peu de temps et vous me dites quand on peut poursuivre. Okay. Très, très bien, super. Je retourne à ma rivière. Et vous retournez à votre rivière. D'accord, super. Alors, maintenant, vous allez quitter cette scène et vous allez avancer soit en avant, soit en arrière. Vous allez aller dans un autre temps, dans un autre lieu qui ont des informations dont nous avons besoin. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu qui ont des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie présente. Vous avez maintenant avancé dans cet temps, dans ce lieu. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Il fait jour, d'accord. Regardez-vous. Est-ce que vous avez un corps? Corps d'homme, je me sens super bien. Un corps d'homme et vous vous sentez super bien. Quel âge avez-vous? Une trentaine d'années. Très bien. Et décrivez-vous, qu'est-ce que vous portez, vos chaussures, vos vêtements? Une toile plutôt. Une toile. Juste une sorte de toile au Moyen-Âge. D'accord, ok. De quelle couleur sont vos cheveux? Toujours blond et long. Ok. Et Enfin, moitié court. ils sont courts? Aux épaules. Aux épaules. D'accord, ok. Est-ce que vous portez des bijoux ou des ornements? Je crois un bracelet à la main gauche, mais je suis pas sûr. Concentrez-vous sur ce bracelet. Est-ce qu'il a une signification? Je le vois pas bien. Ok, ce n'est pas grave. Comment vous vous appelez? Je m'appelle. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de spécifique? Vous êtes debout, assis, allongé? Je suis debout. On voit la campagne avec la ferme au-dessus, tout près. Toujours Je vois cette campagne. Toujours cette même campagne et cette même ferme?
D'accord. Ok. Je veux que vous vous voyez en train de faire l'occupation qui occupe généralement votre journée. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous Un avez champ, un champ? une pelle. Enfin, c'est une sorte de pelle pour retourner la terre. Ah, vous êtes agriculteur? Mm. Mhm. Enfin, en tout cas, je retourne la terre. Vous retournez la terre, oui, tout à fait. Et comment vous vous nourrissez du coup? Vous vous nourrissez de votre champ, de votre travail? Je ne me pose pas vraiment la question. Mhm. Mhm. Est-ce que vous avez une femme, des enfants? Je ne vois rien autour de moi. Mhm. Ok. Rentrez à l'intérieur de chez vous. Entrez à l'intérieur de chez vous et regardez s'il y a d'autres présences qui vivent là où vous vivez. C'est comme si je retournais à la ferme Mhm. quand j'étais enfant où j'allais travailler. Mhm. D'accord. Sauf que là, vous êtes adulte, 30-35 ans. Mm. Ok. Et est-ce que vous sentez que vous vivez seul ou qu'il y a quelqu'un qui vit avec vous? Il n'y a jamais personne autour de moi. Il n'y a jamais personne autour de vous. Ok. Est-ce que vous avez un sentiment qui est lié à cette vie, au fait que vous retourniez la terre, que vous viviez dans cette ferme à la campagne? Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Pas de- Rien de négatif, rien de très positif. Tout va bien. D'accord. Plutôt neutre. Ok. Alors, on va rester dans cette vie, mais vous allez avancer à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Et vous avez maintenant avancé à un jour important de cette vie de cet homme que vous regardez. Dites-moi ce qui se passe. Rien, je suis bien. Je marche, je siffle avec ma pelle. Mhm. D'accord. Vous êtes en train de marcher et de siffler, d'accord. Comme si votre vie était toujours très paisible. Mhm. Mhm. D'accord. Où est-ce que vous allez comme ça avec votre pelle? C'est pas de direction vraiment précise. D'accord. Pas de direction vraiment précise. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu comme si tous les jours de votre vie se succédaient, c'est ça, ressemblaient les uns aux autres. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Alors, vous allez quitter cette scène et vous allez avancer au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Vous avancez au dernier jour de votre vie, de cette vie de cet homme qui labourait la terre, qui était paisible. Et vous me dites ce qui se passe pour vous. Je vois juste un sentiment avec des cheveux blancs, des longs cheveux blancs. Mais c'est tout ce que je peux percevoir. D'accord. Qui marche toujours. Et il marche toujours. Ok. Et dites-moi, vu que c'est le dernier jour de votre vie, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Toujours avec sa pelle en train de marcher. Mhm. D'accord. Le temps d'un coup sec sur le chemin, c'est tout. Ah, comme s'il avait eu une attaque ou ce genre de choses? Mhm. Mhm. Ok, très bien. On va passer sur ce qui est arrivé et vous avez quitté le corps. Vous pouvez voir le corps de là où vous êtes maintenant que vous venez juste de le quitter. Est-ce que vous voyez le corps? Mhm. Très bien.
Qui finit par trouver votre corps? Personne. Vous voulez dire que le corps reste là, dans la nature? C'est moi qui m'en vais. C'est-à-dire? C'est moi qui m'éloigne du corps. Ah oui, c'est vous qui vous éloignez du corps, tout à fait. Et où est-ce que vous vous éloignez? Dites-moi. Où est-ce que vous allez? Je monte dans le ciel. Si. Je Très bien. montais. Vous sentez que vous montez? Mm. Ok, très bien. Je sais pas où je vais aller. Vous savez pas où est-ce que... Décrivez-moi, vous sentez que vous montez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une lumière quelque part ou ce genre de choses? Non. Non, ok. Donc vous montez. C'est clair, c'est comme si j'étais dans le ciel. C'est comme si vous étiez dans le ciel. Très bien. Continuez de monter, on va condenser le temps. Continuez de monter et expliquez-moi ce qui se passe pour vous. J'ai pas trop envie de monter. Ah, pourquoi est-ce que vous n'avez pas trop envie de monter? Je suis bien là. Parce que vous êtes bien là? Mm. Mhm. Qu'est-ce que vous faites alors? Je gesticule. Vous Je suis pas un gesticulez? corps. Vous êtes comme quoi? Un esprit? Non. Une boule. Enfin, y a rien de spécial en fait. C'est pas un corps. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. C'est comme si j'étais la boule du début de l'arbre, tout au début quand j'étais dans la terre. C'est comme si j'étais cette Ah, boule-là. d'accord. Très bien, je comprends. Ok. Est-ce que il vous est déjà arrivé de monter ensuite? Est-ce qu'à un moment vous avez fini par monter dans cette lumière ou est-ce que vous êtes toujours resté? En tout cas, je peux monter, mais j'ai pas envie. Vous pouvez monter mais vous n'avez pas envie. D'accord. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous êtes une vie antérieure de ou est-ce que vous êtes attaché à... Hum, Je suis. Hmm. Donc à un moment ou à un autre, vous êtes monté, c'est-à-dire que si vous êtes réincarné dans le corps de... Il y a un moment où vous avez finalement décidé de monter. Je veux que vous alliez à ce moment-là. Qu'est-ce qui finalement vous a décidé à monter dans la lumière? Je suis pas monté. Je suis monté dans une sorte de ciel. Je suis monté hors de ce corps, mais j'ai juste envie de faire l'inverse, c'est de retourner dans le corps, retourner à la rivière, retourner chez Arthur, retourner au-dessus de l'arbre et retourner la petite boule en dessous de l'arbre. Bien sûr, bien sûr. Arthur, on a toujours une leçon et un but dans une vie. Qu'est-ce que vous avez appris de cette vie quand vous étiez incarné dans le corps d'Arthur? La joie et le bien-être. La joie et le bien-être, d'accord, ok. Et l'insouciance. Et l'insouciance, ouais. C'est des belles choses à apprendre, ça. Hein? Ok. Et dites-moi, quel était le but de cette vie? Pourquoi initialement vous aviez décidé de vous incarner dans le corps d'Arthur? Un cheminement de bien-être. Mhm. Mhm. Tout est relié avec le bien-être. Tout est relié avec le bien-être, oui, absolument. Je sens que c'est très très présent, hein, c'est ça en vous? Oui, ça doit être. C'est incarné, c'est dans le bon. Tout à fait. Et je dois retrouver ça en tant que maintenant. Et vous devez retrouver ça en tant que... C'est ça. C'est pour ça que vous vous êtes incarné dans le corps de...
pour apprendre à retrouver ce bien-être? Pour lui apprendre. Mmh. Mmh. D'accord. Ok. Parce que aujourd'hui, il n'est pas dans ce bien-être-là. Pas tout le temps. Non. Pas tout le temps, non, d'accord. Quand vous avez choisi de vous incarner dans le corps, quels sont les apprentissages que vous avez décidé d'expérimenter dans ce corps? La tristesse. Ah, vous avez décidé d'expérimenter la tristesse? Avec les enfants. Avec les séparations des enfants qu'il aurait? Ok. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'expérimenter la tristesse? C'est le contraire de la joie que j'avais avant. Eh oui, il fallait que vous viviez les deux situations, c'est ça? D'accord. Et est-ce que cette vie lui a été montrée, cette vie de cet homme, Arthur, lui a été montrée pour justement maintenant qu'il apprenne de nouveau le bien-être? En tout cas, je suis désolé. De quoi êtes-vous désolé? C'est Arthur qui dit ça, que il est désolé pour ça. D'accord. Ok. Il est désolé d'apprendre qu'il a cette tristesse à cause de ses enfants. Non, il est désolé que c'est lui qui lui a mis ça. Qui lui ait mis ça? Ah, d'accord. La tristesse, vous voulez dire? D'accord. J'ai l'impression que je suis déjà en train de parler à la conscience supérieure. Est-ce que je me trompe? Parfois. D'accord. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Pierre, s'il vous plaît? J'ai pas entendu, pardon. Oui. Oui, super, merci. D'accord. Donc vous êtes désolé d'avoir choisi cette vie avec cette tristesse, c'est ça? Oui. Ok. À part cette tristesse, quelle est la mission de vie de... Qu'est-ce que vous avez choisi comme mission de vie? Il doit apprendre. Apprendre quoi? Que c'est dur. Il y a d'autres. On dirait que c'est lié avec Arthur, comme quoi Arthur avait tellement le bien-être et la facilité, et que là c'est le contraire. Eh oui. Un peu comme s'il avait une vie de repos et que maintenant il a une vie un petit peu plus compliquée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que vous expérimentez toujours toutes les facettes? Non, c'est plus dans le bien-être. Je crois que c'est la première fois. Ah, donc c'est la première fois qu'il vit un peu une vie difficile? Oui. D'accord. Expliquez-moi, est-ce que vous avez un nom spirituel avec lequel je peux vous appeler? Sur les plans supérieurs, est-ce que vous avez un nom? Abraham. Abraham? Ok. Ok, Abraham. Est-ce que vous vous êtes souvent incarné dans des corps physiques sur Terre? Des millions de fois. Des millions de fois, d'accord. Je suis tout en haut. Tout à fait. Je dirige beaucoup de choses, tout. D'accord. Je peux tout contrôler. Vous voulez tout contrôler? Non, je dirige tout. Je contrôle tout. Vous contrôlez tout? À quoi vous sert de ce contrôle? Qu'est-ce que ça vous permet? C'est juste comme ça. D'accord. Je suis trop en haut. Toute cette vie devant moi. Oui. Plein de vie partout. Plein de vie partout. Pourquoi dans ce cas-là, vous avez dit que c'était la première fois qu'il avait une vie difficile? Je ne comprends pas. S'il en a eu des milliers.
Non, moi je me vois au-dessus et je vois plein de vies qui sont Ah, partout. oui. Et cette vie, mais il y en a des millions d'autres tout autour. Et je Mhm. suis dans toutes ces vies. Et moi là, cette vie était avec Arthur, devait être bien, etc. Et je sais pas, on a changé. Mhm. D'accord, donc c'est un peu comme si vous faisiez partie un peu de toutes ces vies, c'est ça? C'est moi qui va dans toutes ces vies. C'est vous qui allez dans toutes ces vies, Et comme elles sont si, devant moi. et elles sont devant vous, comme si vous étiez la source de toutes ces vies. Non, je suis pas la source. Mhm. C'est moi qui peux aller dedans. Donc c'est votre énergie qui peut aller dans ces vies-là, c'est ça? Mhm. D'accord, je comprends. Mais vous n'êtes pas la source. Vous avez vous-même une source? Non, il n'y a pas de source. Mhm. D'accord. J'aimerais comprendre quand vous dites que vous avez toutes ces vies devant vous, c'est comme si toutes ces vies se passaient simultanément, c'est ça? Oui, c'est des D'ac- petits points qui sont devant moi. Mhm. Je peux rentrer dans tous les points. Mhm. D'accord. Et Ok. tous ces points redirigent vers la Terre et tous ces points sont des vies. Et oui, bien sûr. Est-ce que vous allez uniquement Tout est sur... connecté. Et tout est connecté. Vous voulez dire que toutes ces vies sont connectées entre elles? D'une certaine manière. Oui. Mhm. Ok. Dites-moi, est-ce que vous avez uniquement des vies sur Terre ou est-ce qu'il vous arrive également d'avoir des vies ailleurs, sur d'autres planètes ou d'autres dimensions? Non, moi je suis juste là. Vous êtes juste sur Terre, donc Je suis vous, pas sur Terre, je suis dans l'espace. vous êtes dans l'espace, mais vous êtes connecté aux vies sur Terre. Je, je suis connecté aux points blancs qui sont dans l'espace devant moi qui représentent des vies sur Terre. Ah, d'accord. C'est des flux qui descendent sur Terre. C'est des flux. Donc vous êtes connecté à ces points blancs qui sont des flux qui descendent sur Terre, c'est ça? Ouais. Ok. Et qui vivent des vies. Et qui vivent des vies. Mais ces vies, elles ont pour origine vous-même, c'est ça, puisque c'est vous qui allez dans ces vies. Disons que je peux me connecter à chaque vie. Alors. Vous pouvez vous connecter à chaque vie. D'accord. Si vous pouvez vous connecter à chaque vie, est-ce que ces vies ont une origine, une source? Est-ce que je peux me connecter à la vôtre? Et vous pouvez aussi vous connecter à la mienne. Je sais pas, il faut que je cherche en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez dire en vous connectant à la mienne? Merci pour... Avec plaisir, avec grand plaisir. Justement, revenons à et essayons de l'aider du mieux que l'on peut, si vous êtes d'accord. Il a vu tout à l'heure que sa Et claustrophobie, avec vous, juste une chose, avec vous, c'est de l'amour. c'est de l'amour. Après, on retourne ensemble. Mais vous, il y a quelque chose avec l'amour. J'ai pas entendu, je suis Il y a quelque désolée. chose avec l'amour, avec vous. Ah, il y a quelque chose avec Vous l'amour. devez apprendre l'amour. Je dois apprendre l'amour. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup du conseil. Est-ce que vous savez comment je dois apprendre l'amour? Plus serrer les bras, dans les bras des gens. D'accord. Plus Oui. intensément. Mais vous lâchez prise. Ok. D'accord. Je suis pas très tactile, alors ça va être compliqué, mais on va apprendre. Mais apparemment, c'est ce que vous devez faire. Serrer très fort les gens. C'est Et très fort. lâcher prise. Et pas lâcher les gens, mais serrer très fort. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai cherché l'origine de la claustrophobie, il a fait un lien avec l'être qui était sa mère, le départ de l'être qui était sa mère. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a un lien? C'est surtout ce lien
freedom. De quoi, pardon? L'espace qu'il a besoin, Ouais. c'est d'espace, il peut pas être enfermé. Mhm. Bon, il est habitué dans d'autres vies à être libre et dans des grands espaces. Mhm. Que ce monde moderne, être dans une petite boîte sans pouvoir sortir, c'est très dur. Eh oui, tout à fait. Est-ce que du coup, c'est pour ça la raison pour laquelle, quand j'ai cherché l'origine, il s'est retrouvé dans l'espace pour lui montrer ce besoin qu'il avait d'espace? Oui, il a besoin d'espace autour de lui. Mhm. D'accord. On vit dans un monde où malheureusement, dans nos villes, il arrive parfois qu'on se retrouve dans des lieux exigus, comme par exemple dans des ascenseurs. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez dissoudre ce lien énergétique qui le rend claustrophobe? C'est à lui à le faire. Ah, c'est à lui de le faire. Comment est-ce qu'il peut le faire concrètement? Moi, justement, en pensant à ces lieux où il a été, où il est libre, dans l'espace où il est bien. Mhm. D'accord. S'il fait ça, Stress. s'il fait ça quand il est par exemple dans un ascenseur et qu'il se reconnecte à cette sensation d'espace qu'il a vécue dans cette séance, est-ce que ça va l'aider? Ça devrait disparaître. Ça devrait disparaître. D'accord. Et en quoi c'est mieux pour vous que ça soit lui qui le fasse? Pourquoi ne pas le faire? Il doit apprendre. Il doit apprendre. D'accord. Je comprends. Ça fait partie de son chemin, c'est ça? Mhm. Mhm. Ok. Dans sa vie actuelle, il a été séparé de ses 2 enfants et surtout de sa grande fille qu'il n'a pas vue depuis qu'elle a 6 mois. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a vécu cette épreuve? Je suis désolé, je suis toujours sur vous. Vous êtes toujours sur moi? Mhm. Si vous êtes d'accord, sauf si vous avez un message important à me faire passer, et je le prendrai avec grand plaisir. On va, si vous le souhaitez, plutôt se concentrer sur la vie de vu que c'est sa séance et je suis sûre qu'il appréciera d'avoir ses réponses pour lui. Donc, je disais qu'il a vécu une épreuve très difficile en étant séparé de ses 2 enfants et principalement de sa grande fille, qu'il n'a pas vue depuis qu'elle avait 6 mois. Expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'il a dû vivre cette épreuve? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est une dette karmique? À quoi correspond cette épreuve? C'est lié avec Arthur qui est bien. Oui. Quel est le lien? Vous pouvez m'expliquer? Il sort de la terre, il est avec l'arbre, il est dans l'arbre, il remonte, Mhm. il vole, il est bien, mais il est tout le temps seul. Mhm. D'accord. Il est dans la rivière, les pieds dans le sable, il est seul, il monte, il est fermier, mais il est seul, Mhm. il doit être seul. Il doit être seul comme si c'était quelque chose d'obligatoire, c'est ça? C'est son chemin de vie alors. C'est son chemin de vie, d'accord. Et quel est le lien avec... Parce qu'on voit bien, c'était le chemin de vie d'Arthur, d'être seul, dans ce bien-être constant. Mais quel est le lien avec Pierre? Les 2 enfants devaient juste être là pour créer notre vie. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'était prévu ainsi, qu'il ne les élève pas? Il doit être seul. Mhm. Il doit être seul. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il reste seul? C'est un chemin de vie seul. C'est aussi un chemin de vie seul. D'accord. Donc, il devait juste créer d'autres vies, c'est ça? Mais pas forcément ensuite vivre une vie familiale. Exactement.
D'accord. Qu'est-ce que ça va lui permettre d'être seul? De nouveau, tout le bien-être. Mhm. Si elle met les pieds dans la rivière avec le sable, Mhm. et plus d'insouciance, il reviendra. D'accord. C'est le bonheur. Mhm. Ok. D'accord. Tout à l'heure, quand j'ai cherché l'origine de cette difficulté, l'être qu'est son père est venu. Il était très lumineux. Et il a dit qu'il y avait aussi un lien avec lui. Est-ce que c'est On peut exact? retourner autre part. Pardon? Est-ce qu'on peut retourner autre part? Où est-ce que vous voulez aller? Vers Abraham. Vers Abraham? Je veux retourner chez lui. Enfin, je suis là. Et à qui je parle? Je pensais parler à Abraham. Oui, c'est lui. Mais vous m'aviez fait concentrer vers... D'accord. Alors moi, je veux reparler à la conscience supérieure. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Et je ne veux parler qu'à la conscience supérieure. Quand je vais chez quelqu'un, je veux que ça soit au travers de la conscience supérieure. Et j'aimerais savoir, du coup, pourquoi l'être qu'est le Père est apparu quand je cherchais les difficultés, les séparations, quand j'évoquais les séparations de ses enfants. Pourquoi le Père de a dit que c'était également sa faute? C'était son géniteur. Oui. Pour avoir des liens. Vous voulez dire que finalement, même si c'était quelque chose de prévu, il a utilisé une espèce de lien transgénérationnel, c'est ça, dans cette famille? Où les pères étaient séparés de leurs enfants? Je ne vois pas jusque-là. D'accord. Est-ce qu'il est possible de dissoudre éventuellement les liens transgénérationnels qui le rattachent à son père et qui lui causeraient du souci? Telles justement les séparations avec ses enfants, l'alcool, ce genre de choses? L'alcool, oui, les liens avec les enfants, non. D'accord. Ok. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, je demande à la conscience supérieure de, dans la grâce et la douceur, de bien vouloir dissoudre tous les liens énergétiques qui le lient à l'alcool et qui est relié éventuellement à l'être qu'est son père dans cette incarnation. Je vous demande de dissoudre tous ces liens de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. 2 minutes. Bien sûr, prenez tout votre temps. Je suis en train de lui parler. Qu'est-ce que vous lui dites? Beaucoup d'amour. Oui. C'est comme si il était aussi libéré. Ok, super. Et que c'est pas grave. Ok, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Il va être libéré du coup de cette relation à l'alcool qu'il a? Oui, ça va s'améliorer en tout cas. D'accord, très bien. Super. J'aimerais juste savoir si il aura l'occasion de finalement d'avoir quand même une relation avec son fils et de revoir un jour sa fille.
Son fils toujours, sa fille de temps en temps. D'accord. Donc, il finira par la rencontrer? Mm. Ok. Très bien. Mais j'ai bien compris que c'était important pour lui de se reconnecter à la joie et que pour ça, il avait besoin d'être seul dans son chemin de vie, c'est ça? C'est surtout ça. Ouais. Ok. D'accord. Abraham, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que l'on parle un peu du métier. Aujourd'hui, il est responsable de franchise, de gaufres, et il s'ennuie en fait, tout simplement. Il se demandait si finalement ce métier était le bon pour lui, ce qu'il devait faire à ce sujet. Moi, je vois la terre. C'est-à-dire? Ben, je revois l'ancienne vie. Il doit travailler la terre. Ah, d'accord. Donc il va se réorienter avec un travail qui est plus en lien avec la terre, c'est ça? Non, il doit. Enfin, s'il veut se sentir bien. S'il veut se sentir bien, c'est ce que vous l'invitez à faire, aller travailler la terre. D'accord. Ok. Pour sa curiosité, pourquoi est-ce que toutes les franchises qu'il a essayé de monter à se sont toujours mal portées, contrairement aux autres franchises? Ça vient de la ville, de la terre. Il y a pas un esprit, mais Ah, c'est le lieu, c'est ça? c'est le lieu. D'accord. Ok. Incompatible. Incompatible, ok. Quand vous dites qu'il doit travailler la terre, qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez développer? Je crois que c'est peut-être avec des arbres fruitiers, ce serait bien. Avec des arbres fruitiers, comme s'occuper d'un verger, par exemple? Non, ou une entreprise avec des fruits. Une entreprise avec des fruits. Ok. Et pour D'accord. Pardon? moi, je vois des oranges. Des oranges. D'accord. Est-ce que ce projet d'orangerie, par exemple, est-ce que ça pourrait être lié à son envie, par exemple, d'aller en Espagne, de vivre en Espagne? Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Donc c'est même un projet que vous lui conseillez, du coup, si je comprends bien. Mm. Ok. Est-ce qu'il rencontrera le succès avec ses oranges en Espagne? Le bien-être. Ah, il rencontrera surtout le bien-être, ce pourquoi il est venu. Mm. Ce sera ça, son succès. C'est ça. Tout à fait. Ok. Tout à l'heure, on parlait justement, j'aimerais qu'on parle, Abraham, si vous êtes d'accord, de sa santé. Il est très angoissé. D'où viennent ces angoisses? Alors, j'ai cru comprendre que ça venait du stress, c'est ça? C'est le manque d'insouciance et de liberté comparé à la rivière et à tout ce que l'on a exprimé avant. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est une conséquence, c'est ça, à son manque de liberté et d'insouciance. Tout vient de là. Tout vient de là. D'accord. Et les palpitations qu'il a eues après son jeûne intermittent. Tout là-bas, c'est ça. Oui. Les pieds dans la rivière et le bien. Ok. D'accord. Parlons de sa thyroïde. Il a des nodules. Qu'est-ce que c'est que ces nodules, ce nodule qu'il a à la thyroïde? Pollution. Ah, c'est dû à la pollution de son environnement? C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit, en tout cas. Eh oui. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à faire? Est-ce qu'il doit s'inquiéter de ce nodule? Non. Non. Est-ce que s'il déménage en Espagne, ça va aller mieux? Tout va aller mieux. Tout va aller mieux. Ouais. Ok. Et un dernier point de santé qu'il aimerait aborder et qui est le plus important pour lui, c'est qu'il a eu des acouphènes en Afrique.
Il a réussi à en soigner un, le gauche, mais il a toujours un acouphène du côté droit. Qu'est-ce que c'est que ces acouphènes? D'où ça vient? Comme il est censé être seul, Oui. il doit pas écouter les autres, il doit juste être seul. Vous voulez dire que ça vient du fait qu'il écoute encore trop les autres? Donc il doit... Comme il est seul depuis plusieurs vies, il doit être seul parce que c'est lié. C'est lié à écouter les autres, avoir trop de bruit autour de lui, trop de stress, tout. D'accord. Donc encore une fois, j'imagine que s'il change son mode de vie, s'il change de métier, etc., ça va aller mieux, c'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez quand même faire un soin pour tout ce qu'il a, pour son nodule, son acouphène, ses palpitations, ses crises d'angoisse? Est-ce qu'il est possible que vous fassiez un soin de guérison? On va retourner dans la rivière. Il va falloir retourner dans la rivière? Mm. Ok. Et est-ce que je pourrais vous reparler ensuite? Non, on peut aller tout de suite. On peut y aller tout de suite, d'accord. Alors, J'y suis. vous y êtes, ok. Je demande à la conscience supérieure d'envoyer de l'énergie de guérison dans tout le corps physique de Pierre, mais également dans l'ensemble de ses corps subtils, afin de nettoyer, afin de guérir, d'équilibrer, d'harmoniser tout ce qu'il doit être, dans la grâce et la douceur et de la manière la plus juste et la plus évoluée qu'il soit. Je demande à la conscience supérieure de faire ce soin maintenant. Et je vais laisser un peu de temps et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super, très bien. Merci. J'aimerais me réveiller. Pardon? J'aimerais me réveiller. Vous aimeriez vous réveiller? Très bien. Mm. J'ai juste, est-ce que vous me permettez une dernière question? Quand il a préparé cette séance, il a vu une scène où il a tranché la gorge de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez lui expliquer qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que c'était que cette scène qu'il a vue? Il était dans une autre vie, ça n'avait rien à voir avec lui. Et c'était pas une vie qui lui appartenait? Non. Comment est-ce qu'il a réussi à contacter une vie qui ne lui appartenait pas? On est tous à un moment liés. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier message à donner à Pierre avant que nous partions? Non, j'aimerais remercier tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions.